Lourdes, le 12 juin 1960. Tôt, dans la matinée, j'ai laissé loin de moi la ville pour m'enfuir, tout à mon désarroi, en un lieu solitaire où, retranché du monde, je pourrais raisonner d'une manière féconde, où, en toute quiétude et face à ma conscience, Dieu daignera enfin m'accorder audience, soit pour me condamner et jeter l'anathème au serviteur félon qui se livre au blasphème, reniant sa parole en usant du parjure, et qui, pour un amour, lance au ciel une injure sans vouloir tenir compte de l'appel de la foi, comme un simple valet ignorerait son roi. Mais il se peut aussi que Dieu, si charitable, jugeant de mon dilemme qui est inextricable, après m'avoir offert les affres du malheur, opte pour m'accorder un immense bonheur en bénissant lui-même de son auguste main l'amour qu'il a fait naître en son monde lointain. Qu'il me réponde ou non, au fin d'être tranquille, je devais pour un temps m'éloigner de la ville afin de retrouver le calme et le silence où je serais en paix, seul avec ma conscience. J'ai donc pris le chemin menant vers la montagne où bientôt, en surplomb, je pus voir la campagne s'étendre sous mes yeux, au fond de la vallée. Là, Lourdes m'apparut, par le brouillard voilé. Je ne restais qu'un temps minuté en ce lieu, mais dans le court repos où je soufflais un peu, je sentis en mon sang s'épancher un bien-être apaisant ma fatigue et ravivant mon être. Reprenant le chemin, je m'armai d'un bâton qui se trouvait au pied d'un énorme buisson, comme si une main charitable et amie l'eût placé tout exprès pour que je m'y appuie. Cet objet, vivement, s'avéra fort utile pour franchir çà et là un endroit difficile qui surgissait sournois afin de m'inviter à suspendre ma course en cet étroit sentier car, malgré les embûches et les difficultés, rien n'arrêtait mon but vers les pics élancés. J'avais beau haleter, m'inonder de sueur et sentir sous l'effort que s'emballait mon cœur, je progressais toujours, refusant de faiblir sur ce chemin de croix paraissant me punir. Recherchant mon salut en une course folle, j'acceptais le martyre en agneau qu'on immole, subissant la torture sans émettre de plainte, refusant de gémir, refoulant toute crainte, peu soucieux du danger de tomber dans l'abîme, j'expiais quelque part le sentiment d'un crime. Mes mains se lacéraient en s'agrippant au roc. De chaque pas, mon cœur en supportait le choc. Je sentais sous mes pieds se dérober la pierre. L'herbe où je m'accrochais s'arrachait à la terre. Plus d'une fois, je crus perdre mon équilibre. Je ne m'en souciais pas car je me sentais libre, libre comme le vent, tel un aigle qui passe d'un vol majestueux en ombrageant l'espace, respectant la quiétude éternelle des cimes qui n'obtient son semblant qu'au tréfonds des abîmes. Que cette liberté me semblait douce au cœur. Aussi, je me grisais de l'enivrant bonheur que je puisais au sein de cette solitude et qui me transportait dans la béatitude. Parvenu au sommet, à l'ombre d'un rocher, je m'assis un instant afin de reposer, de goûter pleinement une douce détente avant que d'entamer l'épuisante descente.